On démarre assis. Ok, je suis à l'avant de ma chaise. On démarre avec relâcher les épaules, monter, relâcher. Monter, relâcher, monter, relâcher. Ok, quelques grimaces avec la figure pour relâcher si la tension. Parfois, vous savez, il y en a qui font du bruxisme ou serrer les dents, ce que je fais vraisemblablement la nuit. Donc, je serre un peu les dents. On ne sait pas pourquoi. Donc, quelques mobilisations, intensité 50%. Donc, je ne vais pas tirer et pousser à fond parce que parfois, c'est justement ça qui va créer de la résistance et justement de la contraction. Donc, on cherche à mobiliser en faisant quelques grimaces du visage, donc activer les muscles du visage. Hein, je fripe, je défripe, je lisse. Voilà, les muscles du front autour des yeux, autour du nez, la bouche, et puis la mâchoire en la faisant glisser, la mandibule, je vais vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, sur les côtés. J'ouvre grand la bouche. Je tire la langue. À droite, à gauche, devant, derrière, à gauche, à droite. Lucia est arrivée. Bonjour, Lucia. Ici, devant, derrière, à gauche, à droite. Ok, je dessine un mouvement circulaire avec le dessus de la tête. Petit mouvement. Tarif de solde. Solde d'Halloween. J'amplifie un peu le mouvement. Change de sens. Donc, on cherche, on va jusqu'à l'amplitude, jusqu'à la résistance, sans pousser trop la résistance dans un premier temps. Ok, je reprends ici quelques mouvements du visage. Un petit visage, un grand visage, un petit visage, un grand visage. Ok, je vais tirer, déployer, dérouler les pavillons de l'oreille. Je tire les oreilles vers le bas. Ça a aussi tendance à réveiller. C'est une technique utilisée en kinésiologie notamment. Quand vous êtes en voiture après un long moment et que vous sentez que la vigilance baisse et que vous assoupissez, vous pouvez essayer ça, voir ce que ça donne. Ok, à nouveau la langue, base incisive, pardon, oui, base des incisives du bas, je sors la langue, base des incisives du haut, je retourne la langue. En haut, en bas, ok, et je relâche. Flexion, inclinaison. Inclinaison, côté A, c'est un peu coincé, côté, 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 je reviens ici, pousse le menton devant, je le rentre, pousse le menton, je le rentre, pousse le menton, je le rentre, pousse le menton, je le rentre. Ok, je dessine le 8 avec la pointe du nez, le 8 de l'infini, hein. Le 8 il est horizontal, il n'est pas... Ah ben on va faire les deux, tiens, ce matin. Il est horizontal. Alors moi je démarre toujours par là. Essayez le démarrage inverse. Alors, je suis en train de tester là. Attends, comment je démarre? Je démarre comme ça. Donc ici, ça monte. Ici, ça monte. Je vais le faire dans le sens inverse. En fait, il n'y a pas vraiment de sens inverse. Ok, je vais dessiner un mouvement circulaire avec la pointe du nez. Mouvement circulaire avec la pointe du nez. J'amplifie le mouvement. Change de sens. Ok, je reviens ici. On va passer tout de suite en bas. Je passe en arrière de mes ischions. Donc ici, ça reste, je regarde loin devant. Je passe en arrière de mes ischions, point des ischions en avant de mes ischions. Point des ischions en arrière. En équilibre en avant, en équilibre en arrière. Sentez ce qui se passe le haut du corps. Attention, ici, c'est pas relâché, donc c'est un petit peu, c'est érigé. Et le mouvement se place plutôt dans la zone lombaire. Tout ça se fait avec le plancher pelvien activé et les abdos transverses légèrement engagés. Ok, stabilise le mouvement et je reste ici au neutre. Je vais soulever une fesse. Donc j'avance, là j'ai passé l'appui. Donc je soulève une fesse.
flanc-là, il est fermé. Donc ça va stimuler les abdos transverses, enfin le transverse et les obliques, pardon. Et alors ça, regardez, on va rester sur une fesse et voyez ce que ça donne. L'idée, c'est pas tellement je me penche. C'est pas je me penche. Je reste ici dans l'axe et je soulève une fesse. Placez vos mains ici au-dessus de vos hanches, entre les côtes et les hanches. Vous pincez, vous serrez là. Et vous sentez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça s'active? Ça se devra se densifier, ça se contracte sous vos doigts. Change de côté. Bon, ben voilà. En faisant ça, vous faites du gainage. Hein. C'est pas compliqué. Il y a bien un moment où vous êtes sur votre chaise. Si vous le faites un petit peu régulièrement, vous allez voir, les effets vont être porteurs. C'est garanti sur facture. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu le temps cette semaine, la semaine dernière, cette semaine, voilà. Je vous fais un prix. 2 fois d'ici vendredi. On est lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ça vous laisse 3 jours. Il faut faire 2 fois. Donc, on fait une dizaine de mouvements. Je soulève, je repose, je soulève, je repose avec le moins d'amplitude en haut. Donc, en haut, ça ne bouge pas. Si c'est compliqué, vous pouvez placer vos mains ici sur la chaise et vous stabilisez le haut. Vous soulevez une fesse, vous posez, vous soulevez l'autre fesse, vous posez, soulevez. Et c'est fatigant, ce petit exercice. Ok, je fais un dernier, je soulève et je garde. Ma fesse ici, elle est soulevée. Je peux glisser une feuille de papier sous la fesse. Ici, impossible. Ici, oui. Alors, je suis un petit peu penché, mais pas trop. Je bascule et je soulève la fesse droite et je garde. On va le faire 3 fois. Je repose. Je soulève à gauche. Je garde. Je peux utiliser mes mains. Je n'ai pas forcément besoin de mes mains. Je repose. Je change. Je soulève une fesse et je garde. Et je pose. Faites-le encore une fois. J'essaie quelque chose. Oh, ok. Je vois qu'ils sont un peu agités. Là, non, regarde, on peut faire comme ça. Vous voulez engager ici les muscles des triceps. On peut faire ici, mais c'est beaucoup plus physique. Mais je peux faire la même chose. Je soulève une fesse. Donc, je raccourcis un flanc. Et l'autre. Et ça y est, tu vois ce que ça donne. Oh, ok. On va passer debout. Je voudrais montrer une autre version pour le faire, ça. On va revenir assis, mais voilà, ça vous donne des idées pour votre travail. Donc, je suis là, je peux prendre ma chaise, mais je ne suis pas écroulé dessus. L'idée, c'est que je la pince avec 2 doigts ou 3 doigts, comme ça, je suis sûr que je ne suis pas appuyé. Donc, pincer, c'est avec le bout des doigts. Et là, regardez, je vais soulever le pied du sol. Donc, je vais faire le mouvement. Tout à l'heure, j'étais assis. Je soulevais ma fesse de la chaise. Là, j'ai plus de chaise, j'ai une jambe. Donc, je vais soulever ma jambe. Je peux faire sans appui ou avec appui. C'est toi qui vois. Je repose, pareil. Et je change. Mon pied ici ne touche plus le sol. Respire. Hein. Respire en haut, parce qu'ici, c'est un peu engagé. Je peux tenir ma chaise. Je repose. Et je refais. Je me rapproche pour regarder un peu ce que vous faites. Là. Et oui, en plus, si je relâche la chaise, mais comme c'est l'équilibre, parfois, il est instable, alors ça me demande, ça va engager plus de gainage. Ok. Et vous reposez. On reprend ici. Je suis assis. On va mobiliser au niveau du diaphragme. Quelques mouvements, je monte les épaules et je les relâche, je les monte, je les relâche. Je me ceinture ici. Je vais, le soleil arrive, ça va peut-être gêner la lecture, la vision à l'écran. Alors, c'est pas souvent que je m'abrite du soleil. Ah, merde, j'ai raté mon truc. Il s'est déplacé. Voilà. Donc, je respire ici, dans mes mains. Planchez pelvien, le fond, il est tenu. Le devant, il est tenu. Et quand l'air rentre, il faut bien qu'il trouve une place. Alors, ça va peut-être déclencher la toux, ça.
Donc, la pression pneumatique, c'est un mouvement qui est porté par une pression pneumatique. Favoriser l'entrée par les narines, l'expire par la bouche. Ok, relâchez la main gauche, vous la placez sur la cuisse. Vous visez que votre main, il n'y a qu'une main qui est posée sur les côtes, donc il reste une main posée sur les côtes, et là vous respirez dans votre main. C'est un exercice que je fais faire, une pratique que je fais faire à deux en cours. Donc quelqu'un vient derrière et puis met ses mains et tu dois respirer que d'un côté. Donc si vous n'avez personne dans l'entourage qui peut vous aider, vous le faites tout seul, change de main. Donc, quand j'inspire, mon diaphragme il descend, ça va le mettre en tension. Après, on va faire des pratiques musculaires où on va utiliser le muscle pour à nouveau le mettre en tension. Deux, trois respirations à gauche. Juste après le cours, je vais vous mettre sur le groupe une petite vidéo sur le diaphragme, comment ça marche, où il s'attache. Parfois, quand on voit, on comprend mieux ce qu'on fait. Ok, je reprends. Donc, placez les deux mains ici. On va faire quelques torsions simples. Je pars à 50%. J'inspire, je suis dans l'axe. Expire, je pivote. Donc, évidemment, je continue de pousser dans ma chaise pour m'ériger. Je pivote autour d'un axe vertical. Ce n'est pas une flexion ni une inclinaison. Donc, je prends appui ici avec mes mains pour attraper ma chaise, ce que je peux, et mes cuisses, mon genou. Là, je bascule d'un côté à l'autre. Ah, c'est complètement coincé à gauche. Ok, le visage, il reste dans un plan horizontal, hein. Quand je tourne, ce n'est pas la tête qui est penchée. Donc, vous imaginez la ligne bleue des Vosges. Là, on regarde à l'horizon ou la plage de l'Almanach, ici à côté de chez moi, pour ceux qui connaissent. C'est plat et c'est long sur 4 km. Ok, je reviens ici dans l'axe. On va faire ici, inclinaison. Je vais chercher sur le côté. Ici, moi, j'ai les pieds de ma chaise. Je vais glisser avec ma main sur le pied de ma chaise. Je pars d'un côté, donc l'amplitude du mouvement, elle est plutôt courte, sauf si j'exagère mon mouvement et je décolle une fesse. Ce qu'on va faire progressivement. Je me penche sur le côté, et le fait que mon bassin se lève, ça compense un peu l'intensité du mouvement. Mais progressivement, on va fixer le bassin. Donc, je passe d'un côté et de l'autre. L'idée, c'est de descendre un peu plus bas. Si c'est possible, je vais jusqu'au sol, hein. Il y en a qui peuvent descendre au sol. Après, ça dépend des chaises. Moi, ma chaise, elle n'est pas très haute. Et je peux passer d'un côté à l'autre. Ok, doucement, je reviens. On va mobiliser la colonne vertébrale en partant de la tête dans un plan sagittal, avant-arrière. Donc, on l'a déjà fait, maintenant vous connaissez ce mouvement. Je vais chercher avec mon menton loin devant. Je relâche le poids de la tête, je ramène mon menton sur mon sternum, j'arrondis le dos et à nouveau je suis dans l'axe. Devant, je ramène le menton sur le sternum, je viens en appui ici sur mes ischions, doucement je me redresse. Ok, allez, on fluidifie le mouvement. Je vais vers l'avant. C'est bizarre, il n'y a pas Catherine, j'ai pas pris de ses nouvelles, j'ai complètement oublié. J'espère qu'elle est plus malade. Je vais l'appeler après. Là, j'amplifie le mouvement. Mes mains peuvent m'aider à me redresser. Il y en a pour qui c'est facile. Écarte les pieds, tu passes entre tes jambes, mais tu vas chercher plus loin. Visualisez votre colonne vertébrale. Quand je me redresse, mes vertèbres s'empilent les unes sur les autres. Je vais vers l'avant, j'empile et je me redresse. Encore 3 mouvements avant d'aller et inverser le mouvement. Donc, on cherche à mobiliser surtout la partie haute. C'est ici que ça peut être un peu compliqué. Je vais chercher devant. Ok, mouvement similaire, mais dans la direction opposée. Je vais vers le sol. Je laisse descendre. J'arrive en bas, je regarde la main loin devant. Et là, j'engage. Attention pour le bas du dos fragile.
Si c'est un petit peu, comment dire, sensible, ben, vous descendez moins. D'ailleurs, on va faire ça. Ah oui, moi, je trouve ça beaucoup plus engageant parce qu'ici, en fait, là, je dois porter. Hein. Donc, c'est vous qui voyez l'amplitude du mouvement. Les mains peuvent vous aider à vous redresser, à freiner la descente et à vous redresser. Si ça va, je fais sans les mains encore deux. Ok. Et ici, je reprends. Donc, on va faire. Je lève une fesse, je repose, je lève l'autre fesse, je repose. Là, je tangue beaucoup. Placez vos mains sur votre chaise pour fixer le haut. Ça se soulève en bas. Il y a la version ici. Je suis, oh, si vous préférez vous le faire debout, vous pouvez le faire debout. Donc, debout, c'est la même chose. Je soulève un pied du sol. Je peux tenir ma chaise ou non. Donc, debout ou assis, peu importe, c'est le même mouvement. Là, ici. Je soulève une fesse, repose. Soulève une fesse ou une jambe, un pied, repose. Attention, c'est pas je me penche. Hein. Voilà l'avenant qui bascule, là, qui tangue comme un bateau dans la tempête. Donc ici, ça ne bouge pas hein, pour l'instant. Ici, c'est fixe. Ça, je soulève, je repose, je soulève, je repose, je soulève, ça tangue toujours beaucoup trop. Je repose, je soulève, je repose. Parce que si je fais ça, ça c'est bien, mais c'est autre chose. Si je soulève que la fesse, c'est beaucoup plus bas et c'est beaucoup plus précis. Ok, revenez vous asseoir à nouveau. Bon, ça pourrait être fait debout, mais pour l'instant, c'est pas mal. Le principe de la chaise, ça nous donne des repères en fait. Flexion latérale. Flexion latérale. Je vais engager l'autre bras. Une main qui descend, une main qui monte. Attention, ce n'est pas vers l'avant. Je reste bien comme si je glissais contre un mur. Change de côté. Si c'est compliqué avec le bras, il y a un problème d'épaule, ben tant pis, je fais sans la main. Ou je peux tirer avec le coude en l'air. Je bascule à nouveau. Oh, ok. Prochain mouvement. Avec, non, on va faire sans les mains. On va faire sans les mains au-dessus de la tête. Ça sera plus facile. Je suis couché. Je suis penché plutôt. Ma fesse droite est soulevée. J'attrape ma chaise. Donc ici, la main qui est la plus basse, elle attrape le pied. Et là, je ramène la fesse sur ma chaise. Donc il va y avoir un mouvement ici où ça va mettre en tension assez sérieusement. Pour revenir, souffle. Je m'érige, je reviens, je bascule de l'autre côté. Attention, je porte ma tête. Je laisse descendre, descendre, descendre. Ma fesse, je suis à droite, c'est ma fesse gauche qui se soulève. J'attrape le pied de ma chaise et là, je ramène ma fesse sur la chaise. Et à nouveau, ça va tirer. On passe de l'autre côté en soufflant. Donc, si vous voulez intensifier, bah, vous pouvez mettre du poids ici avec les bras. La main va descendre. La main va aller tirer là-bas derrière. Je dois gainer plus parce que sinon, je chute. Ici, je ramène ma chaise. Je reste penché, mais je ramène ma fesse sur la chaise. Mais ça peut être fait là. Hein. C'est pareil. C'est le même mouvement, sauf que ça, c'est plus dur. Bascule, change de côté. Ici, là, je bascule sur le côté. Là, ça met en tension le diaphragme. Hein. Ça va, Magali? Moyen. Ici, je ramène ma fesse. Sinon, tu fais quelques torsions. Et doucement, je reviens. Ok, allez, on va reprendre. Torsion, je bascule. On va garder la posture en torsion. Mes épaules regardent sur le côté, ma tête elle accompagne le mouvement. Autrement dit, je garde mes deux reviens, je garde mes deux oreilles entre mes épaules. Donc, si mes épaules tournent, ce n'est pas aligné. Donc, ça, les oreilles, imagine tes oreilles sont attachées avec tes épaules. On change de côté. Je reste dans la torsion. Inspire. Souffle. Je garde la torsion. Inspire. Large, large. On a mis les mains ici tout à l'heure sur les côtés. J'ouvre la base de la cage thoracique. Pour faire ça, je dois garder le bas-ventre dedans. Sinon, c'est le ventre qui se gonfle et ce n'est pas au-dessus que ça s'ouvre. Et doucement, je reviens dans l'axe. Ok. Percussion sur le sternum. On va doucement passer debout. Ok. Là, on l'a déjà fait. J'écarte les pieds au maximum.
Cette chaise-là ne convient pas, je vais changer de chaise. Voilà. Et celle-là, elle est plate et elle est moins large. Donc, je peux franchement écarter les pieds. Je monte et je descends. Je monte, engage les bras. Comme si j'appuyais ici. Je freine la descente. Mes genoux sont alignés avec mes pieds. Hein. Tout est assez ouvert. L'idée, c'est pas je vais pas me pencher pour monter. J'essaie, je ne fais pas, j'essaie pas, je le fais et je monte à la verticale. Freine la descente. J'utilise les bras. Freine la descente. J'utilise les bras. Freine la descente. Là, je souffle, ventre dedans. Ça monte. Et là, encore, ça monte. Et là, encore. Prochain reste en haut. Je freine. Et je suis en haut. Ok. Je suis passé debout. À nouveau. Bien. Buvez un petit coup si vous avez, si c'est nécessaire. On appuie sur ma chaise. Pas tellement derrière. Ici, je vais freiner l'amplitude du mouvement pour éviter que ça ne pince. Et je viens doucement. Ça va chauffer. Hein. Je viens doucement toucher. Ça peut être ma cuisse. Si ça va, mon genou. Je peux le faire sans appui. Ça me demande d'autant plus d'engager les muscles stabilisateurs de la posture verticale. Si ça ne va pas, je garde ma chaise en pinçant avec 2 doigts. Ok, change de côté. Je viens toucher ma main. Bon, évidemment, l'idée, c'est de progressivement monter devant. Ok, change de côté à nouveau. Et puis, on va amplifier le mouvement. Donc, chacun va faire avec ce qu'il peut. Si je peux faire ça, ben, je fais ça. Si je peux là, je fais ça. Si ça va, je viens au niveau du tibia. Si ça va, c'est le pied. Attention, ce n'est pas le dos qui descend, c'est la jambe qui monte. Allez, encore 3, 2. Ok, stabilise, mouvement circulaire. Là, 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 change de sens. Je peux faire petit avec la jambe plus ou moins tendue. Si ça va, je monte le genou. Donc, pareil, ça c'est OK. Sinon, ici. Et ouais, et on se prépare pour le skatepark, faut pas déconner. Ah, ok, je ramène, change de côté. Je peux démarrer petit. Hein. Non, 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 non. J'ai oublié ça. Non, j'en ai oublié une. Donc, chacun fait avec ce qu'il peut au niveau de l'amplitude. Donc, chaque fois, si c'est facile, bah, vous mettez un petit peu de difficulté. Plus haut, tibia, cheville, si ça va le pied. Si c'est stable, je relâche ma chaise. Ok. Et puis, vous revenez. Mouvement circulaire. Si ça va, je monte le genou. Si ça ne va pas, je ne le monte pas. 5, 3, change de sens. Tout ce que vous ferez qui va vous déséquilibrer sans prendre un appui, ça va renforcer les muscles stabilisateurs. Ok. Assis ou debout, les épaules devant. Les épaules derrière. Les épaules devant. Les épaules derrière, les épaules devant.
Mouvement circulaire dans un sens, mouvement circulaire dans l'autre. Je viens ici, je vais appuyer. Là, aïe, ou courbature. Ici, 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 là. Donc, si je veux renforcer, je peux faire un double travail. Au lieu de faire debout là, puis là, je descends. Donc, celles qui sont pas assis, vous pouvez faire ça. Plus vous allez descendre, plus ça va être engagé. Facultatif. Je peux monter ou être assis. Ici, mouvement circulaire. Pression contre pression. Donc, j'appuie, clavicule. On va partir de l'épaule, il y a plus d'amplitude. Vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Voyez, cette main se déplace. Change de côté. Les grimaces sont autorisées. Si ça fait très mal, il faut le faire plus souvent. Ok. Percussion. Plus souvent parce que ça va faire moins mal. L'idée, c'est pas de se faire mal tout le temps, hein. L'idée, c'est que ça commence à se détendre et que ça devienne moins réactif. Clavicule. Vous entendez le son, hein, ça doit être un peu un son sourd et sec en même temps. Donc, je vais vraiment chercher la qualité osseuse pour que l'os reprenne ou prenne sa fonction de structure et que ce ne soit pas les muscles qui viennent tout tenir. Ok, trapèze ici. J'appuie et je lève. Je déplace, j'appuie et je lève. La pression ici, elle est quand même costaud. Ce n'est pas forcément très agréable. On va le faire un peu en dynamique. Ok, changer de côté. Je vous montre quelque chose. Cet appareil, ça peut faire l'effet. Je viens appuyer là. Ça s'appelle TerraCane. Ça coûtait une fortune il y a 20 ans. Maintenant, ça coûte rien. On trouve ça sur des tas de sites internet à des prix extrêmement démocratiques. Donc, c'est facile parce que je tire avec mes bras. J'ai plus d'amplitude, mais je peux le faire aussi comme ça, hein. J'ai des mains, c'est très pratique. Ok, j'enroule, 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 j'enroule. Je vais enrouler avec la main et dérouler avec l'épaule. Donc, je tire vers l'avant avec le bras et je tire en arrière avec l'épaule. J'aime bien quand Magali, elle fait des grimaces. Là et là. C'est de l'empathie, Magali, hein. Là, ok, si ça va, je vais amplifier le mouvement en tractant avec le bras. Tu vois, avec la position de la main. Le bras, il peut être en bas ou vers le haut. Ok, change de côté. Le bras, c'est facultatif. Je tire vers l'avant avec la main et je tire vers l'arrière avec l'épaule. Il y a une contre-torsion, une contre-traction. Ok, et je relâche. Mouvement circulaire dans un sens, mouvement circulaire dans l'autre. Ok, je dessine un lemniscate avec la pointe du nez. Là, on va amplifier le mouvement. Ça peut être fait sur chaise ou ça peut être fait debout. Donc l'idée, c'est le nez qui dessine ce 8, la tête va suivre et puis les épaules vont suivre. Pour l'instant, je stabilise en bas. Si vous êtes assis, vous devez sentir vos deux fesses. Le poids ne bouge pas sur vos ischions. Si vous êtes debout, le poids ne bouge pas sur vos pieds. C'est bien réparti. Mais on va amplifier le mouvement. Donc tout à l'heure, on a fait une ondulation avant-arrière. Là, c'est une ondulation côté. Je vais amplifier le mouvement, les épaules. Mon bassin est toujours plus ou moins fixe. Si ça vous aide, moi, ça m'aide de fermer les yeux parfois pour isoler certains aspects, certaines perceptions, en tout cas les visuels, pour focaliser au niveau des sensoriels. À vous de voir. Et là, je vais exagérer le mouvement. Et cette fois-ci, l'ondulation. Hein. Vous visualisez le segment tête-épaule.
épaule, ventre, la zone du bassin, bassin, genou ou bassin, pied. Voilà. Et on cherche à amplifier dans les différents niveaux, dans les différentes sections. Amplifier le mouvement. Hein. Donc, vous voyez, et parfois, ah, c'est marrant, la section bassin ou en flanc à droite est beaucoup plus mobile qu'à gauche. OK. Et doucement, je reviens dans l'axe. Là. On va clôturer avec un mouvement simple ici de rotation. Donc, je vais faire un focus sur mes pieds. La réunion pourrait peut-être couper. Hein. Ici. Donc, ça tourne à partir du bas. Là, je viens sur la pointe du pied. C'est mon ventre qui initie le mouvement. Ça tourne, c'est le bassin qui tourne. Ce n'est pas les bras. Hein.